Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on s'est motivé à sortir relativement tôt, il n'est pas si tôt que ça. Je suis avec David, mon mari et bébé, et on s'est motivé à sortir pour aller faire de la corde à sauter. On se motive tout doucement pour y aller vraiment, pour en faire, mais en tout cas on est sur place. Il fait super beau aujourd'hui. Là le temps est vraiment parfait, hyper agréable, pas trop chaud. Hein, qu'est-ce que t'en penses? Pas trop chaud, parfait pour faire un peu de sport. Ouais, un peu de sport dehors et tout, franchement, ouais. Tout à l'heure. Ouais, ça va monter en température. T'es prête à faire de la corde à sauter, toi aussi? Oui. C'est David qui commence. Pendant ce temps, je garde bébé, je porte bébé, on va s'alterner, du coup, ce sera la meilleure solution. Et en même temps, c'est sympa pour amuser, parce que comme ça, on est sortis. C'est agréable d'être dehors, qu'est-ce que t'en penses? Ah oui, il y a des petites bêtes. Oh non! Il y a des petites bêtes. Je vais mettre le chrono. Let's go! Ah non! Ah, il saute à la corde. C'est trop bien là. La fille, elle a une corde à sauter, genre lourde. Je savais même pas que ça existait. Ça a l'air trop bien. Hop là. Ça y est, on repart. Alors c'était bien? Trop bien. C'était bien. On s'est alterné et tout. Une jeune fille était beaucoup plus jouée que nous, encore un secret. Ouais, il y avait une fille avec une corde lestée. C'est David qui m'a dit que ça s'appelait comme ça, je savais pas. J'ai jamais vu en fait avant. Ça m'a donné envie de tester. Ça a l'air trop dur, mais bon. J'ai mis mon chrono donc, à chaque fois que j'y allais. Et je pense que j'ai fait à peu près 15 minutes d'affilée. Donc c'est déjà pas mal. Après, je sais pas combien de temps on est là. À mon avis, facile 1 heure quand même. Ouais, tu restes 40 minutes. Je sais pas, je regarderai les vidéos pour voir l'heure. Oh, on rentre maintenant. Parce qu'en plus, elle commence à avoir faim. Il faut y aller. Let's go. Coucou. On est rentré, mais je suis ressortie toute seule. Donc j'ai donné à manger à un bébé quand on est rentré. Après j'ai pris ma douche et quand j'ai fini, ils étaient en train de dormir. Donc je me suis dit je vais sortir, aller nous prendre un petit truc sympa à manger. Sachant que nous on n'a pas encore déjeuné. Donc voilà, je suis allée chercher un petit truc. Je rentre et je sais pas s'il voudra David ressortir faire une balade ou pas. Mais j'avoue que là le temps est bien. Il est agréable, il fait chaud mais il y a un petit vent donc ça va être plus gérable que je pense dans les prochains jours. J'aime trop le gelato frappé de chez The Coffee. C'est un espèce d'affogato glace café. C'est super bon. On est reparti en balade pendant que papa va à la salle de sport. Oui, il y a du bruit ici, mais on va aller dans le jardin donc il y aura moins de bruit après. Finalement, David a décidé de ne pas aller à la salle de sport, donc on l'attend. On est posé le temps qu'il nous rejoigne et on va faire une balade ensemble, du coup tous les trois. Et là, elle est fatiguée, donc j'aimerais qu'elle dorme pendant qu'on roule. Un bébé, pas de dodo. Il y a un plein de petites bêtes volantes. Elles nous rentrent partout là. Que je regarde quand on n'est pas sur elle aussi. Surtout dans les cheveux. Et oui. Bon, bah, papa nous a rejoints. Et bébé ne voulait plus rester dans la poussette. Je me retrouve à pousser la poussette. Et papa a porté bébé. Et ensemble, on se balade. Corrélation entre quoi et quoi? Corrélation entre mon arrivée et le fait qu'elle aurait pu être dans la poussette. Oui, c'est probable. Mais en fait aussi le fait de t'attendre d'être assis, elle voulait déjà un petit peu que je la prenne. Bon, j'ai essayé de la faire patienter en lui disant papa arrive, on attend papa. Et donc quand papa est arrivé, elle s'est dit let's go, maintenant on sort. J'en ai assez d'attendre.
petite pause. T'as dit ça? Je pense qu'elle observe les gens autour. Mais des fois, on regarde quand même ce qui se passe sur les terrains. On regarde la petite qui est passée. Tu veux un peu d'eau? C'est de l'eau, hein, de l'eau. On va peut-être du... Ah, là, c'était... Ça va Là, tu m'emmènes un coup. Ouais. Je suis encore en pyjama. Bébé et papa sont sortis faire une petite balade. Et je me dis que je vais en profiter pour faire mes soins capillaires. Parce qu'il faut vraiment que je me lave les cheveux. Ça fait plus d'une semaine. Donc il faut vraiment que je me les lave. Autant faire ça maintenant. Donc on se retrouve après avec des cheveux propres, un cuir chevelu propre et des cheveux bien hydratés en vanille. Et voilà. Et franchement ça fait trop de bien d'avoir la tête propre et fraîche parce que d'avoir les cheveux mouillés là c'est vraiment agréable. En plus il va faire super chaud aujourd'hui. Je suis quasiment sûre qu'ils seront secs d'ici ce soir ou demain, ça c'est certain. Donc je suis trop contente d'avoir enfin pu me faire ma routine. Et j'ai utilisé que 2 produits que je vous ai déjà montré. C'est le shampoing antipelliculaire de Freshly Cosmetics et le leave-in conditioner de la gamme Jamaican Black Castor Oil de Shea Moisture. C'est tout. Donc c'est quand même très rapide. J'ai pas fait une énorme routine, un truc hyper complet, mais c'est pas nécessaire vraiment là pour mes cheveux. En tout cas, ils ont bien, ça a bien repoussé au niveau des tempes. Que j'ai eu un peu d'alopécie postpartum. D'ailleurs, n'hésitez pas à voir sur Instagram, je peux voir sur certaines de mes photos ou vidéos. Je crois que c'est le pire entre guillemets. C'était vers 3, 4, 5 mois. On voyait vraiment que j'avais perdu une partie ici. Et là ça va vraiment mieux, ça a bien repoussé. Donc c'est cool, c'est très cool. Je viens de me maquiller. Ma routine habituelle, très simple, très naturelle. Et là on est le lendemain parce que finalement hier on n'a rien fait de spécial. Mes vanilles du coup étaient sèches quasiment, je crois totalement, quasiment, je sais plus en fait. Je crois qu'elles étaient quasiment sèches hier soir. Et là, clairement, ce matin, elles sont totalement sèches. Et donc, je vais les défaire. Mais je pense que je vais enlever mes cheveux parce qu'il fait vraiment chaud aujourd'hui. Ah oui, il y avait une question que j'avais reçue, je crois, sur Instagram. Il y a un moment, mais je l'avais notée parce que je la trouvais super intéressante. Et la question, c'était « As-tu des regrets d'avant bébé ?» Et c'est, je pense, même une question à se poser, bon, avec une autre formulation, avant d'avoir un bébé. C'est qu'est-ce que je pourrais regretter d'avoir fait, de ne pas avoir fait, si j'ai un enfant, quand j'aurai un enfant, etc. J'ai réfléchi pas mal. On a attendu longtemps par rapport à notre relation. Ça fait 10 ans qu'on est ensemble avec David, mon mari, et on est mariés depuis bientôt 7 ans. Pour moi, c'était important d'être dans une relation dans laquelle j'ai suffisamment vécu et voir la personne sous différentes facettes, même si finalement, en fait, je vois une toute autre facette de lui aussi aujourd'hui. Donc, on peut pas tout anticiper et tout savoir de la personne. On saura pas exactement comment sera la personne une fois qu'on aura des enfants, quand il y a des gros changements de vie. Mais pour moi, toi, c'était important aussi de me sentir prête, qui a mis beaucoup de temps et bon, on va dire c'était le plus près que j'aurais pu me sentir, que j'ai quand même eu le temps finalement de faire plein de choses que j'avais envie de faire. Mais en y réfléchissant plus, je me suis dit finalement, parce que en ce moment j'ai moins de temps pour moi, je regrette de ne pas avoir suffisamment profité de mon temps seul, tout par rapport à mon travail. Je suis quand même très libre de faire ce que je veux, un peu quand je veux. Même si bien sûr j'ai des contraintes et des deadlines et tout ça, mais j'ai beaucoup de temps que je peux utiliser pour sortir, pour me balader, visiter, etc. Et je trouve que j'ai pas beaucoup profité de ce temps pour visiter Paris seule, pour me balader, faire des expos seule, visiter à des événements seule, etc. Mais de moi-même aller faire des expos seule ou
ou même aller au cinéma seul, ou faire des activités seules, ou même voyager seul aussi d'ailleurs. J'avais vraiment tendance à préférer faire des activités seules à la maison, et j'avoue que je suis plutôt introvertie et je suis plutôt quelqu'un qui est casanière, on va dire à moitié, parce que j'avoue qu'au bout d'un moment j'ai quand même besoin de sortir, mais je peux plusieurs jours de la semaine ne pas sortir du tout. Donc ça, je sais qu'il y a des gens pour qui ce serait juste pas possible. Et donc je trouve que j'ai pas finalement profité de mon temps libre quand j'en avais avant d'avoir un bébé pour faire des activités un peu plus seule finalement. À l'époque, j'en avais pas l'envie. Je préférais faire des activités et sortir avec des amis ou avec David, parce que j'aime bien partager le moment en fait. J'aime bien quand je découvre quelque chose, le partager avec la personne avec qui je suis. Et finalement, peut-être qu'il fallait que j'ai un bébé pour me rendre compte en fait de la chance que c'était en fait de pouvoir faire ça avant. Par rapport au travail aussi, je trouve que avant j'avais plus de temps, plus d'énergie, et il y a eu des projets que j'ai eu envie de lancer et finalement je l'ai jamais lancé parce que je me suis dit bah est-ce que ça vaut le coup, est-ce que j'ai vraiment envie de me lancer dedans, est-ce que je me vois sur du long terme faire ça, des questions totalement légitimes hein, bien sûr. Et finalement je me dis bah j'aurais dû tenter ce que j'avais envie de tenter, lancer, essayer au moins de lancer des projets que j'avais envie de lancer. J'en ai lancé pas mal, j'ai fait plein de choses, mais on peut toujours faire plus. Je trouve que quand on n'a pas d'enfant, c'est le moment en fait pour ne pas se limiter et tester tout ce qu'on a envie de tester, expérimenter tout ce qu'on a envie d'expérimenter, lancer des projets, prendre des risques. Et personnellement, je trouve que j'en ai pris pas mal. Rien que le fait de travailler de manière indépendante, d'être indépendant, c'est un risque en soi. Donc je suis déjà très contente, hein, mais on peut toujours faire plus. Et la dernière chose que je dirais, même si c'est un peu mitigé, j'ai à la fois des regrets et pas de regrets finalement, c'est par rapport aux amitiés. Je sais pas pour vous, dites-moi en commentaire, mais je trouve que c'est très compliqué de s'entourer des bonnes personnes en général. Donc je pense pas que dans les amitiés, avoir les bonnes personnes autour de soi, je trouve que c'est vraiment difficile. Personnellement, je trouve que je me suis quand même investie pas mal ces dernières années et j'ai eu différentes amitiés et tout, et finalement, eh ben, il m'en reste très peu. Après, c'est normal. Apparemment, tous les 10 ans, on renouvelle ses amitiés de manière assez importante. Mais, personnellement, c'était aussi des choix, en fait, de ne plus garder certaines amitiés. Puis après, parfois, c'était juste une incompatibilité, ça fonctionnait pas. Il a pu se passer aussi des choses, etc. Donc, j'ai pas de regrets, en fait. Toutes les relations ont un début, une fin, et je trouve que c'est déjà beau de reconnaître qu'on a du temps avec certaines personnes et essayer d'en profiter un maximum, et que ces personnes font partie de notre vie pour un temps. C'est déjà très beau. Et je pense qu'il faut pas forcer, en tout cas moi personnellement je veux pas forcer mes relations, essayer de faire en sorte que ça fonctionne quand je sens que ça ne fonctionne pas, et essayer de rester honnête en fait vis-à-vis de la personne en face, de pas trop s'investir si on sent que on n'est pas compatible ou que ça marchera pas sur du long terme. C'est pas que dans les amitiés d'ailleurs, on pourrait dire. Et à l'inverse, par contre, essayer de faire en sorte que ça fonctionne quand il y a des difficultés, quand on n'est pas d'accord sur certains trucs, etc. Mais pour moi, en fait, c'est normal que ça puisse être un peu éphémère et que certaines personnes puissent être dans nos vies pour un temps. Et donc, je trouve que je me suis investie et finalement, je regarde très peu en fait de relations, d'amitié que j'ai pu construire il y a plusieurs années. Et je trouve ça un peu triste, et j'avoue que je suis un peu triste par rapport à ça, parce que je me dis, mince, est-ce qu'il y a des choses que j'aurais pu faire différemment? C'est sûr. Est-ce que vraiment il y avait des incompatibilités? Je ne sais pas. Est-ce qu'on est censé accepter toutes les incompatibilités? Je ne sais pas. Personnellement, je sais que je suis assez difficile, sensible, donc en fait, très vite, quand j'ai une intuition aussi par rapport à certaines choses, je trouve que c'est important de s'écouter et il faut pas forcer, et je pense que ça peut parfois se dégrader de manière très nocive, ça peut devenir toxique, etc. Donc c'est pour ça que très vite, quand je sens que ça va pas, je vais pas forcer tout ça. Je suis un peu déçue finalement aujourd'hui de pas être entourée comme j'aimerais l'être, mais avec les bonnes personnes, et avoir des relations qui sont dans le soutien et qui sont positives, qui motivent, qui stimulent, qui font du bien, quoi. Donc, je regrette pas parce que je trouve qu'il vaut mieux être seule que mal accompagnée, ça on est d'accord. Mais j'aurais aimé, en fait, avoir construit des relations avec les bonnes personnes, de la bonne façon, et être aujourd'hui, surtout avec un petit bébé, me sentir davantage soutenue et entourée comme j'aimerais l'être. Parce qu'évidemment, parfois c'est juste pas ce qu'on souhaite que les gens peuvent en fait en face nous offrir, et voilà. C'est compliqué. Mais c'est pas grave. Je sais que j'ai développé pas mal cette question finalement, mais je l'ai trouvée vraiment super intéressante. Donc merci beaucoup à la personne qui me l'a envoyée. D'ailleurs, n'hésitez pas à me laisser vos questions
en commentaire pour que je puisse y répondre dans d'autres vidéos. Vous pouvez aussi me les envoyer sur Instagram. Souvent, j'essaie de faire des petits polls aussi où vous pouvez m'envoyer vos questions. Donc, si vous voyez en story, n'hésitez pas à les mettre à ce moment-là, mais vous pouvez aussi m'en envoyer en message privé. Je trouve ça vraiment super intéressant. C'est une bonne façon d'interagir aussi pour les vlogs. Donc, n'hésitez pas et j'essaierai de répondre à d'autres questions. Vous voyez comme je transpire, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Alors, je voulais aussi, mais on va essayer de cacher un petit peu mes auréoles de chaleur. Je voulais vous montrer mon top 5 lunettes de soleil parce que c'est vraiment la période, évidemment l'été, où on porte le plus ces lunettes de soleil en général. Je sais pas si elles sont toujours dispo, si vous pouvez les retrouver facilement ou pas, mais je voulais vous montrer au moins différentes formes de lunettes de soleil pour que ça puisse vous donner des idées si vous en cherchez, vous savez pas trop quoi acheter, et que vous avez peut-être une forme de visage un peu comme la mienne, c'est-à-dire un petit peu en longueur. Comment définir la forme de mon visage? Dites-moi en commentaire. Moi, je ne sais pas trop. C'est pas du tout par ordre de préférence parce qu'en fait, je les choisis en fonction de ma tenue. Donc, je les aime toutes. Pour différents looks, styles, etc. Donc, je les aime toutes. Il n'y a pas d'ordre de préférence. Je vais commencer peut-être par les plus récentes. Ce sont celles-ci. C'est la marque Quay, je crois, ça se prononce. C'est une marque australienne. Je les ai trouvées sur ASOS. Et j'aimais beaucoup la forme. Un peu hexagonales. Elles sont un peu carrées, rectangulaires, mais en même temps, pas totalement. Elles sont quand même un peu arrondies. Enfin, c'est un mix. Et puis là, au-dessus, c'est tout droit. Pareil en bas, tout droit. J'aime bien en général quand la partie centrale est un tout petit peu plus centrée ou en bas, au milieu, mais c'est pas grave. Et puis, sur les côtés, il y a des petits détails dorés que je trouve très jolis. Donc voilà, donc celles-ci sont les plus récentes. Et je trouve qu'elles me vont bien. Heureusement. Je trouve qu'on n'est jamais sûr quand on achète en ligne des lunettes de soleil sans les avoir portées. Mais j'aime beaucoup le rendu sur moi. Dites-moi ce que vous en pensez. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire lesquelles vous préférez. Mais je les aime beaucoup, celles-ci. Je pense que c'est celle que je vais le plus porter cet été. Celles qui ressemblent un peu à celles-ci que j'avais avant, que j'ai depuis des années, ce sont celles-ci des Vogue Eyewear. Elles ont une forme moins droite, un peu plus œil de chat. Donc il y a marqué Vogue ici et aussi sur les côtés, je crois. Donc je les avais reçues en cadeau de la marque. Ça fait des années hein, vraiment que je les ai, mais elles sont super jolies et je trouve que c'est vraiment sympa d'avoir finalement la partie relevée ici œil de chat. Je trouve aussi qu'elles me vont très bien. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi lesquelles vous préférez entre les deux. Mais elles sont un peu différentes. Le vert est un peu plus clair, il me semble. Je sais pas, ça me paraît un peu plus clair. Et aussi dans ce style-là, un peu moins œil de chat, mais en même temps un peu arrondi ici, pas totalement droite. Et marron, par contre, ce sont celles-ci que je pense, si vous me suivez depuis longtemps, vous m'avez beaucoup vu porter déjà. Ce sont des Asos. Je sais pas pourquoi, à un moment donné, je crois que c'était des Bershka, mais non, je les ai revus dans mes commandes, c'était des Asos. Alors, il n'y a pas de logo, il n'y a rien de spécial, mais je les aime trop, celles-là, parce que j'adore la forme. Je pense que, pour moi, personnellement, c'est une des formes qui me va le mieux. Parce que c'est vraiment un mix entre les deux autres, et c'est très simple. Je sais pas ce qu'il y a de spécial dans ces lunettes, mais je les aime beaucoup. Elles sont ultra légères. Alors le vert est un peu vert en termes de couleur. Le marron est quand même foncé. Tout dépend de la lumière. Plus ou moins foncé, plus ou moins clair. Je porte beaucoup de marron en général, mais aussi particulièrement en été. Donc ça c'est top. Et en marron aussi, j'ai celle-ci, c'est des Vogue Eyewear qui m'ont été offertes aussi, et qui sont super sympas. Des détails dorés, on voit écrit Vogue aussi ici devant, et sur le côté, on voit pas trop sur le côté, mais là c'est vraiment très sympa aussi, je trouve, avec les petits détails sur les côtés comme ça. Droite, elles sont droites ici, et vous voyez la partie centrale est au milieu. Et je trouve que ça c'est aussi ce qui me va le mieux, parce que j'ai des... Vous voyez, l'espace entre mes yeux et mes sourcils est assez grand. Donc, ça permet de remonter presque au niveau des sourcils. Donc après, tout dépend bien sûr de la forme et de votre visage, la position de votre nez, de vos yeux, etc. Mais moi, j'aime bien comme ça. Et j'adore les petits détails. Et les dernières, en top 5, parce que j'ai d'autres paires de lunettes de soleil, mais que honnêtement, j'ai depuis longtemps, que je porte pas trop, etc. Mais celles que je porte aussi souvent sont celles-ci, sont des Ray-Ban. La branche aussi est fine, dorée. Il y a écrit Ray-Ban ici.
Et vous voyez, c'est un modèle aussi très proche de celui juste avant. Par contre, là, ça remonte ici. Je préfère que moi, ce soit droit ici, je pense. Par rapport à mes yeux. Et il y a aussi écrit Ray-Ban sur le côté, mais je pense qu'on verra pas. Très discret. Celles-ci, elles sont hyper confortables, je trouve. Je trouve peut-être plus confortables que les autres. Que toutes les autres. Elles sont ultra légères. Je les sens à peine. Et elles sont vraiment foncées. Et le vert est de couleur un peu verte foncée. Même si on dirait qu'elles sont vraiment noires, mais en fait, je sais pas. Il y a un rendu légèrement vert. Dites-moi lesquelles vous pensez me vont le mieux. Bon, on est sorti malgré la chaleur, on va essayer d'aller au frais. On va aller au bon marché. Ça va, il n'y a pas grand monde. Enfin, ça va. En tout cas, il fait bien frais. C'est la première fois qu'on va dans un centre commercial avec bébé. J'espère que ça va bien se passer. Il fait super bon. En bas, il y avait toutes les marques de luxe. Premier étage. C'est le mode Sortie. It's good, notre femme. Ouais, elle est super calme là. Je crois qu'elle aime bien se balader devant les magasins. Allez, on va voir l'enfant. C'est étonnant que mobile police. Oui, on ne pas. Donc c'est la partie maison. Très sympa d'ailleurs. Il y a même des vinyles. Elle est toujours très intéressée par les vinyles. Je teste ce petit fauteuil, franchement très confortable, très mignon en plus. Et il tourne. J'aime bien le design. J'aime bien ce vase aussi. C'est pas original. Il est original ce fauteuil aussi. Oui, Lucia. Il était sec. Oh, c'est étonnant. J'ai trop bien calé. Franchement, on est trop bien calé dans celui-là. La forme est géniale. Qu'est-ce que t'en penses, vrai? Alors? T'aimes bien celui-là? Ouais, grave, trop bien. T'as vu ces enceintes? Elles sont trop stylées. En plus, c'est tactile là, je crois. Oh, c'est très sympa là, les chaises avec la table en bois. C'est un peu le même style bouclé que l'autre. Ça va être confortable. Ah, il est sympa celui-là aussi, il tourne aussi. Ça arrive du La cuisine. Et il y a un restaurant en fait au milieu ici. Ouais, ils sont sympas. Si on prend les jours 2 tests sur ce truc. Ouais, c'est joli. Au café le matin. Ouais, ça va. Trop mignon. Ouais, ils sont ma caisse du coup. Daddy, ouais, je préfère Daddy. Ouais, j'aime bien. Bah, jolie maman, c'est mignon. Mamounette aussi. Là. T'aimes bien maman? Ouais, c'est mignon. Mais je préfère jolie maman. Mais je me souvenais pas que c'était si petit la partie café. Ouais, je faisais. Il y en a peut-être un deuxième. C'est bien. Cookies, pistache et il y a autre chose. On dirait qu'il y a du chocolat ou quelque chose. Carrément. Du beurre de cacao. On dirait du beurre de cacao aussi. Il est trop joli ce soir. Obscur. J'ai eu une très belle taille. J'ai pris un latte avoine. C'est une fiche de Tommy. Continuons la visite. Elles sont très très bonnes. Non, ça va, je veux pas trop aller camper. Je veux bien aller camper à l'hôtel. Trop joli la couleur. Regarde là, il y a le restaurant. Bah, c'est bien quand même qu'il y ait ce système pour descendre ou monter. Coucou. Parfait. Génial.
Oui, c'est bien, hein. J'avoue, cette partie avec la verrière et tout. Mais voilà, c'est ça, je me disais. Oui, voilà, il y a un café là-bas au fond. C'est là qu'ils changent à chaque fois la déco ici au centre. Parti dans la chaleur. On a pris quelques petits trucs au niveau de l'épicerie et puis on va rentrer tout doucement. Il fait vraiment trop chaud. Mais bon, ça va aller, ça va aller. On est rentré là, je me suis motivée pour ressortir pour la salle de sport. Ça va me faire du bien parce que là-bas il y a la clim, ce sera plus agréable. Ça y est, j'ai fini à la salle de sport. C'était pas facile, mais j'ai trouvé que j'étais quand même plus à l'aise aujourd'hui que ces dernières semaines. Donc ça fait vraiment plaisir. Je suis rentrée et là je prends une bonne douche. Et puis on va se reposer ce soir, tranquille. Je pense que je vais m'arrêter là pour ce vlog. J'espère qu'il vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Surtout dites-moi qu'est-ce que vous préférez dans les vlogs parce que j'en prends en compte pour les suivants. N'hésitez pas à se faire des questions auxquelles vous aimeriez que je réponde dans d'autres vlogs à me les poser en commentaire. Merci beaucoup pour votre soutien. C'était vraiment... Enfin, c'est pas fini encore les vlogs d'été, mais jusqu'ici, c'était pas facile de poster un vlog par semaine, mais je suis trop contente d'avoir tenu le rythme. Et normalement, le prochain sera le dernier. Ça fera 8 vlogs d'été, donc un par semaine de juillet à août. C'est trop bien. J'espère vraiment que ça vous a plu. Merci beaucoup pour tous vos commentaires. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le dernier vlog d'été. Bisous!